Bonjour Jean-Patrick Capdevielle. Bonjour Patrick. 14 albums, j'allais dire bientôt le 14e album, on va en parler, c'est une aventure extraordinaire avec les fans, avec tous ceux qui vous suivent depuis Quand t'es dans le désert, Chiquita, tous les tubes qui ont marqué, qui marquent notre vie. Un nouvel album pour demain, parce que les gens le veulent. Oui, c'est ça, c'était un peu un test pour moi, j'avais très envie de le faire, ça fait 4 ans que je travaillais sur des chansons, j'en avais écrit une 60aine, j'en avais sélectionné, etc. mais je me disais, est-ce que vraiment des gens ont envie d'un album de Capdevielle? Et donc j'ai pris le risque. Je me suis inscrit sur un site qui s'appelle Kiss Kiss Bank Bank. Et ça s'appelle Album 2015, comme on le voit sur les places-pages, j'imagine. Et j'ai dit aux gens qui me suivent sur Facebook, j'ai dit voilà, si vous voulez cet album, il va falloir le financer. Ouais. Parce que je ne veux pas... Donc, ce qui est incroyable, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 36 000 € qui ont été apportés par les fans pour faire ce disque. Oui, je demandais 30 000. Alors, on a eu 70% de cette somme au bout de 12 heures. Et puis, les 30 000, on les avait au bout de 4 jours. Et puis là, on en est à 36 000. Et il reste, alors je fais un message direct caméra, il reste encore une semaine jusqu'au 15. Et on a besoin de plus d'argent pour faire le making-of, pour faire le tournage de l'enregistrement à Londres, à Paris, etc. Ça va être formidable. Alors, on va avoir des extraits, Jenny Dean, par exemple. Alors, vous leur proposez des sortes de maquettes, d'abord. Évidemment, l'album n'est pas fait, là. Oui, en fait, c'est quand même des maquettes très abouties que j'ai faites sur un programme qui s'appelle Logic Pro. Et ensuite, j'ai fait des illustrations qu'on voit en ce moment, des illustrations visuelles. Et je leur ai fait découvrir ça. Et ils ont entendu ça. Et je leur ai dit, voilà, ça n'est pas une version finie du tout. Je voudrais que tous les instruments virtuels que j'ai composés, arrangés, etc., soient remplacés par des vrais instruments. Et ça coûte de l'argent parce qu'il faut des vrais studios, des vrais musiciens, etc., etc. Et c'était ça le financement de l'album. Et j'avais calculé qu'il fallait 30 000 € pour faire ça. Et c'est dépassé. Et ils ont couru, Et ça donne par exemple ça. Allez, Jean-Patrick, Jenny Dean, par exemple. Tu écoutes les trains qui s'enfuient comme une fille nue sous la pluie. Tu te demandes ce que tu fais là. Demande à Bouddha. Tu rêves. L'attraction de la terre me retiendra pas. Moi je rêve d'entrer dans... Voilà, c'est donc le prochain album. Pour l'instant, il n'a pas de titre, Jean-Patrick. Hein. Non. C'est pas les fans qui vont choisir le titre. Hein. Oh, ils peuvent proposer, hein. Moi je suis toujours à l'écoute, hein. Mais non, il n'a pas de titre, il a un titre de travail comme ça, Souvenir de demain, parce que aujourd'hui est une fabrique à demain, et demain sera une fabrique au passé, c'est-à-dire aujourd'hui devient le passé, donc Souvenir de demain, mais c'est juste un titre de travail. Alors, vous parlez de Logic Pro tout à l'heure, Jean-Patrick Capdevielle. Oui. Ça veut dire que les fans se retrouvent avec comme ça des instruments, des musiques. Pour l'instant, il n'y a pas les vrais musiciens sur ces maquettes. Non, c'est ça. Il faut qu'ils financent finalement pour qu'on puisse mettre des vrais musiciens. Voilà, c'est ça, parce que ça coûte de l'argent de réunir les gens dans un studio et de les faire travailler, surtout quand ils sont bons. Et là, j'ai essayé de choisir des gens qui sont bons. On va enregistrer les rythmiques à Londres dans un studio qui était le studio de Pink Floyd avant, et avec des gens formidables, un très bon ingénieur du son, une équipe rythmique qui l'a réunie pour moi. Et ça va donner toutes mes programmations de batterie, etc. vont être balayées parce que là, pour l'instant, ce sont que des graphiques. On dit voilà, il y a la batterie, il y a la basse. En fait, c'est ça. Voilà, on voit sur l'écran, là, ça se présente comme ça. J'ai travaillé pendant des mois pour faire ces choses-là, parce que chaque coup de caisse claire est travaillé pour avoir un son particulier, etc. C'est très travaillé. Donc on veut remplacer là par des vrais musiciens. Ce qui va pour se que, passer. par exemple, Un jour je serai vivant, autre chanson donc de l'album, puisse devenir évidemment chanter avec les musiciens. Vous rêvez finalement d'avoir les plus grands musiciens? Je rêve d'avoir des musiciens surtout qui comprennent où je veux aller. Et là, j'ai compris sur cet album-là qu'il fallait que je leur montre très précisément où je voulais aller, en leur disant ça c'est le minimum vital, et ensuite vous dépassez ça. Et voilà, ça va donner, j'espère. Et ça donnera peut-être Un jour je serai vivant. Écoutez, Jean-Patrick Capdevielle. Que les fans aiment beaucoup celle-là. On l'écoute. Je sortirai des brumes comme un vieux clown hésitant, dessiné par la lune. Je l'emmènerai boire quelques verres, boulevard des bons à rien, près du bord de l'univers, où rien n'est jamais loin.
C'est incroyable, ça rappelle la chanson de Renaud qui disait « J'ai rencontré Capdevielle au bar de l'Apocalypse », ça s'appelle « Le Cataclysme », ça raconte l'histoire d'un ange marchand de certitude qui poignarde dans le ciel les solitudes. Renaud, il avait réuni des bouts de phrases dans le genre Capdevielle, comme ça, il en avait fait un condensé. Ça s'appelait « Ma chanson leur a pas plu ». C'était très drôle, hein. Ouais. C'était très drôle. Ça, c'est vraiment des années formidables, parce que je disais 14 albums, Jean-Patrick, le public ne vous a jamais lâché, il a toujours été là. C'est ça qui est curieux. C'est ça qui est curieux de voir que chaque fois que je me manifeste, il y a des tas de chanteurs à qui ça doit arriver, ça, mais chaque fois que je me manifeste, ils sont là. Et voilà, ils continuent à être fidèles, même quand on n'est pas là, même quand on est sur un projet comme ça. C'est vraiment extraordinaire. J'ai 12 000 personnes sur ma page Facebook. Je suis presque sûr d'avoir reçu des messages d'au moins la moitié d'entre eux, quoi. C'est invraisemblable. La levée, enfin, vous vous rendez compte, réunir 70% d'une somme comme ça, mais en 12 heures. C'est incroyable. Je vérifiais, je dis, je se tromper d'un zéro, c'est pas Parce possible. que vous êtes un boulimique incroyable, vous n'arrêtez pas. Alors vous avez produit de l'opéra avec Emma Chaplin, vous avez vendu des millions d'albums, vous avez écrit les chansons des albums de David Hallyday, plein d'autres choses. Vous n'arrêtez pas d'inventer. Simplement pour David. Oui, mais n'arrêtez pas d'inventer, de vouloir créer. Parce que je suis un junkie. Je suis un junkie de la création. Je considère ça comme maladif, hein. C'est-à-dire que lorsque je ne suis pas en train de créer quelque chose, j'angoisse complètement. Je ne suis pas du tout, je le dis dans une chanson, je ne serai pas ton Bouddha, bien m'étant beaucoup intéressé au bouddhisme et ayant pratiqué cette religion pendant 8 ans, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout dans ma nature, quoi. Je n'ai aucune sérénité. Oui. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Oui, mais votre univers, il est ésotérique, vous inventez des mondes dans vos chansons, Jean-Patrick. En fait, sur cet album-là, où il y a des références à la vie quotidienne, mais aussi à la vie rêvée, il y a des références au départ, au retour, il y a des références au manque, au plaisir, à la joie, etc. C'est plutôt une sorte d'image de mon monde intérieur qui lui-même n'est en fait qu'un reflet de ce que je perçois, quoi. Ça passe par un filtre de mes sens et de ma mémoire et de ce que... Voilà, tout ça, et effectivement, il y a des personnages, alors qui sont des personnages quelquefois que j'ai rencontrés, mais que j'ai déformés, ou qui sont la réunion de plusieurs personnages, etc. C'est vrai. C'est un monde comme ça, je ne dois pas être normal. Non. Et pourquoi vous dites demain ce sera la fin du monde? La suite de la phrase, demain ce sera la fin du monde, comme tout le monde le sait, je crois, c'est quelque chose comme ça. On est bien qu'en 2015, on est encore dans un esprit millénariste comme ça, où on croit que tout va s'effondrer, tout va disparaître, etc. Et un jour, ça sera vrai. Un jour, demain, ça sera la fin du monde, mais je crois qu'on ne sera plus là pour le voir. Oui. La veille de la fin du monde, on ne sera plus là pour le voir. Mais ça donne envie de le chanter, de le porter, ça. Oui, enfin ça a été un de mes critères de choix dans les chansons, c'est les chansons que j'avais vraiment envie de chanter. Celle-là en particulier. Oui, et bien voilà, c'est Jean-Patrick Capdevielle. Où étais-tu caché? Demain ça sera la fin du monde, tout va bien se passer. Hey, hey, hey. Quand je t'aurai trouvé dans la rue, tous les regards sont tournés vers le ciel. 100 000 météorites passent en orbite, 100 000 météorites réclament un droit de visite. Me dis pas que tu m'aimes, pas la peine, plus la peine. Me dis pas que tu m'aimes, t'auras qu'à fermer les yeux quand la nuit prochaine. Ça donne envie de vous voir sur scène, Jean-Patrick Capdevielle. Moi, ça me donne envie d'y être. J'y serai bientôt. En fait, j'y serai bientôt. Je crois que c'est en juillet. J'ai un copain qui s'appelle Philippe Derieux, qui est le chanteur d'un groupe qui s'appelle Montparnasse, et il passe aux Francopholies à Spa, et il m'a demandé de venir chanter quand on est dans le désert. C'est la sueur de la scène qui manque, c'est l'envie de... C'est le son. Le son, aussi bien le son qui vous entoure, le son des musiciens en train de rejouer cette musique, et mélanger à l'amplification énorme de votre voix que donne la scène, parce que voilà, vous vibrez complètement, et puis le son des gens en face, le son de la réaction, ça c'est un truc... mais c'est curieux, c'est que cet album-ci me donne envie de refaire de la scène. Parce que, justement, peut-être parce que j'ai, en dernière analyse,
au-delà de l'efficacité de telle ou telle chanson parmi les 60, etc., c'est les chansons que j'ai plaisir à chanter. Mais vraiment, un plaisir au-delà de la qualité de la chanson, ou pas, ou de l'absence de qualité, j'en sais rien, mais un plaisir physique à chanter ces chansons-là. C'est Je vrai. sais pas si, pour les gens qui chantent pas, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il y a des chansons... Quand on n'est pas un vrai chanteur à voix, moi je ne suis pas du tout un chanteur à voix. Ah bah si quand même, non, je belle voix pas, cassée. Hein. Quand on me comparait à Higelin au début de ma carrière, je disais on a un point commun, Higelin et moi, c'est qu'on ne sait pas chanter ni l'un ni l'autre. Mais c'est vrai que Clapton, il a demandé de vos nouvelles récemment. Oui, ça je sais, mais ça, c'est drôle ça, parce que en fait une fille que Clapton connaissait, Charlotte Martin, et elle a ensuite épousé Jimmy Page, et que je connaissais très bien. J'avais préparé son book pour qu'elle devienne mannequin et parte à Londres. Et je l'ai revue parce qu'elle écrit ses mémoires, elle avait besoin de ma mémoire à moi, parce que je me souvenais bien de certaines choses. Et elle a dit à Eric, qu'elle voit toujours, elle a dit à Eric, tu sais que j'ai revu Jean-Patrick, et la première chose... Alors, Eric Clapton, c'est quand même quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 35 ans environ. Elle a dit à Eric, tu sais, j'ai revu Jean-Patrick, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Il a toujours des cheveux ?» C'est drôle. Ben, on confirme que oui. Hein. Et là, je vais le voir au Royal Albert Hall là, pour le concert de ses 70 ans. Il y a une de vos chansons sur l'album qui parle de cette jeune fille qui a envie que le chanteur revienne, pour voir le chanteur. Oui. C'est ça, finalement, votre histoire avec le public. C'est que... Oui, ça s'appelle Mr. Grey, Mr. Blue. C'est que le public veut vous voir, finalement. Il y a une telle demande de ces gens-là. Il y a des gens, mais pour moi, c'est vraiment très émouvant et un peu inquiétant. Inquiétant parce que pour la responsabilité, il y a des gens qui disent que mes chansons ont modelé leur vie. Peut-être que c'est peut-être la réalité pour tous les chanteurs, hein, je sais pas. Mais enfin, moi c'est une chose très très étrange. Donc dans cette chanson, Mr. Grey, Mr. Blue, j'ai essayé de me mettre à leur place et d'attendre un chanteur, d'essayer de faire revenir un chanteur. Voilà, tes chansons, c'était quand même nos vies finalement. Voilà, c'est ça qu'elle dit la chanson, c'était notre histoire. Vous êtes, parmi vos chansons, vous êtes l'histoire des autres aussi. C'est ça, c'est ce qu'ils me disent en tout cas. Et aujourd'hui, c'est l'histoire, il continue. Vous êtes toujours tourné vers demain, Jean-Patrick Capdevielle. Oui, ça, je ne suis pas du tout nostalgique. Je suis pas du tout nostalgique. C'est les souvenirs de demain que vous écrivez là. Oui, c'est le souvenir de demain. Je suis dans la fabrication de demain. Ouais. Donc à ce moment-là, passe à l'image une seringue. Allez, on va se dire les choses très franchement. Il reste encore quelques jours pour participer au financement de cet album. Ça va être terminé le 15. Le 15, c'est fini. Alors donc on a déjà atteint le but puisqu'on a fait 120% du budget. Mais si on réussit à rassembler encore 6-7 000 euros, ça sera formidable parce qu'on pourra faire un making-of avec 2 caméras. Il y a déjà des gens qui ont donné, c'est incroyable, vous m'avez dit en préparant l'émission. Ah oui, mais il y a des gens qui ont donné plusieurs fois. Il y a des gens qui ont donné plusieurs fois. Il y a des gens qui ont donné... la première fois que j'ai vu une dame qui donnait 1 000 euros, je lui ai dit non, c'est trop. Elle m'a dit, ça fait 35 ans que je vous aime, calculez, ça fait 30 euros par an, donc 3 euros, à peu près 3 euros par mois. Je lui ai dit, alors donnez-moi le double. Il y en a qui ont donné 10 000 euros. Il y a un auteur de très grande qualité, un auteur libanais, qui est un traducteur, poète, avocat. Il a mis 10 000 euros. Il paraît quand même station-service, vous avez donné. Oui, un monsieur, un Belge, qui est propriétaire de 3 stations-service. Alors lui, il m'a envoyé un message, il m'a dit « je mets 1 000 euros ». Puis 2 secondes après, il envoie un autre message, il dit « non, finalement 2 000 ». Non. Et puis il l'a fait. C'est incroyable. Allez, on a tellement envie. Il y a des gens qui ont mis 1 euro parce que tous les gens qui mettent à partir d'1 euro auront leur nom cité sur mon album. Et après, s'ils donnent un peu plus, ils auront leur photo. Oui, c'est les 400 encore, ils auront le... Voilà. Alors, s'ils donnent un peu plus, ils auront l'album signé. S'ils donnent encore un peu plus, ils auront l'album premium, c'est-à-dire avec la vidéo. Ensuite, on va réaliser des photos qui seront tirées qualité galerie, et encadrées, etc. Ils en auront 1, 2, 3, 4. Ils pourront, à partir de 500 euros, participer au chœur sur une chanson, en tout cas venir quand on les enregistre, mais ils pourront participer s'ils se sentent en voix. Et s'ils donnent 1 000 euros, alors là, ils assisteront à mes prises de voix. Et après, allez, vous... Et après, si on a beaucoup d'argent, et ça, on prend le chemin, ils auront un concert privé où il y aura absolument privé, gratuit, à Paris, et un concert privé où je chanterai des anciennes et des nouvelles chansons. Merci. Voilà. Merci Jean-Patrick Capdevielle. Nous, on s'engage, on est tellement impatients. Vous revenez nous voir dès que l'album est fini. Ce qui est formidable, c'est que vous avez autant d'enthousiasme. Tu as autant d'enthousiasme que mes fans, quoi. C'est formidable. Merci Jean-Patrick Capdevielle. Le grand retour avant le nouvel album. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup à toi.